Yo man! Oh boy! Je suis avec ma petite boîte à chaussures, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite présentation d'un petit ampli qui paye pas de mine comme ça, mais qui a un grand cœur à l'intérieur. Voilà, un grand cœur parce que beaucoup de musicalité. Voilà. Voilà pourquoi tout est dit dès le départ. Bim, ça tombe comme ça et tu ne l'auras pas volé celle-là, cette petite info. Donc les amis, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, je suis un petit peu KO là. KO, c'est la dernière vidéo du 1h du mat. Là, il doit être 1h, 1h30. Donc voilà. Donc si je fais une petite erreur, ne m'en voulez pas dans la présentation. Hein. Je peux voilà, avoir des petits oublis, des petits soubresauts d'oubli. Voilà, donc le Naïm Night 50 qui m'a été prêté par sonvideo.com, que je remercie. Donc vous pourrez retrouver le lien dans la description si vous voulez l'acheter sur le site de sonvideo.com. Voilà les amis, comme ça l'info allait passer. Donc pour ce petit ampli que j'ai eu plaisir à du coup à tester. Alors ce qui s'est passé les gars, je vais vous dire vraiment, moi en fait quand je vais chez sonvideo.com, j'arrive là-bas et en gros j'ai un petit peu carte blanche pour choisir le matériel que je veux essayer et du coup bon là, en l'occurrence, c'est vrai que de base, je me serais peut-être pas tourné vers ce petit ampli-là. Et là, j'avais dans la voiture, le coffre, il était blindé et tout, et je me suis dit, je vais pas pouvoir prendre de paire d'enceintes, ni de prendre un gros amplificateur. Parce que j'avais déjà en tête de prendre un gros ampli et tout. Et au final, n'ayant pas la place, je me suis dit, tant pis. Je vais me rabattre sur quelque chose de petit. Alors j'étais en train de chercher dans le showroom. D'ailleurs, un de ces quatre, les gars, je vous ferai une petite présentation du showroom de son vidéo. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ils ont beaucoup de matériel. Et en plus de ça, il y a du choix, quoi. Et c'est ça qui est intéressant également. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça aussi que je voulais revenir, juste dire la petite parenthèse. C'est que vu que son vidéo me laisse choisir un peu ce que je veux, franchement, merci beaucoup. Et surtout pour la confiance que vous m'accordez, les gars, toute l'équipe, voilà, merci beaucoup. Donc voilà. Alors le petit Naïm, il était caché, tu vois, dans le showroom, il était dans un coin. Et je me dis tiens, je vois cette petite boîte à chaussures, et je dis tiens, c'est pas mal ça me tente bien, tu vois, il était caché en plus derrière la porte. Alors je commence, je regarde un peu et tout, c'est très sobre. Bon après ça me rappelle vraiment les petits amplis intégrés, tu sais, des marques anglaises. Il y avait notamment Cirrus, Quad, enfin voilà, c'était la typologie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais essayer. Et puis du coup, je suis parti avec. Et après, je retourne à la boutique. Je dis, alors là, c'était Iliman. Alors Iliman, le pauvre, je le dérange. Je lui dis, Iliman, franchement, j'ai pas la connectique. Et oui, j'ai pas la connectique pour le brancher. Et oui, parce que là, les gars, c'est une connectique en DIN. Et ouais, et les fiches DIN, c'était à l'époque dans les années. Enfin, moi, j'ai ça dans certaines de mes enceintes, même avec Christophe de la clinique du haut-parleur. Il y a très souvent des prises DIN sur les appareils des années 70. Là, je me dis, tiens, un ampli moderne, il y a encore une prise DIN. Voilà. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de savoir pourquoi avoir choisi une prise DIN, tiens, pourquoi Naïm a choisi une prise DIN. Ça m'intéresserait donc à savoir. Donc voilà pour la petite anecdote. Et après Iliman, le pauvre, je lui ai fait sortir tous les câbles. Et puis du coup il a trouvé un câble. Alors j'ai utilisé, je vais quand même vous le montrer, le câble que j'ai utilisé. Hop, enfin qui m'a été prêté. Bougez pas. Je l'ai mis là. Voilà. Donc ça je vous le montre, j'en fais pas la pub ou quoi, parce que de toute façon c'était le câble qui était avec. Donc là c'était un AudioQuest. Donc voilà comment que ça se présente. Donc tu as les RCA pour mettre sur ta source. Et puis voilà, la petite fiche DIN. Voilà, en Prismal. Donc voilà, et puis ma foi, je pourrais pas te dire s'il y avait des différences à l'écoute, puisque j'ai écouté que ce câble-là. De chez AudioQuest. Après, je suppose qu'il y a peut-être d'autres marques qui font des câbles également de la sorte. Donc voilà. Alors pour le petit Naïm, donc je suis reparti et puis j'ai déjà fait un premier essai d'abord chez Roni. Donc déjà j'ai été surpris, j'ai fait ah ouais quand même, il sonne bien le petit pépère. Surtout avec les Infinity SM255, donc les enceintes qui ont un rendement assez élevé.
et qui peuvent être un petit peu montantes, voilà, ça peut être un petit peu criard. Et là, pour le coup, il y avait une superbe association, j'ai vraiment kiffé. Et bah, d'ailleurs, même Ronnie avait apprécié. Voilà, après on a fait des essais sur d'autres enceintes, tout ça. Et ce qui s'est révélé être assez flagrant, c'est que les enceintes qui ont un rendement plutôt faible, avec des haut-parleurs plutôt difficiles à driver, bon bah là il était un petit peu derrière. Donc à savoir aussi les amis que cet ampli là fait 2 fois 25 watts sous 8 ohms et 2 fois 40 sous 4 ohms et 2 fois 60 sous 2 ohms. Donc voilà, il a quand même une bonne alimentation. Vous pourrez regarder sur internet les photos de l'intérieur de l'ampli. Il est quand même bien construit, je trouve. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Je ne suis personne pour juger de la qualité d'un ampli. Après, voilà, il y a les ingénieurs, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et voilà. Donc cet ampli-là, il était sorti donc pour les 50 ans de Naïm. Et oui, parce que Naïm c'était en 1973, donc 2023, voilà, les 50 ans sont arrivés, et Naïm avait fait en 1983 le Naïm Naït 1, voilà, donc c'est pour ça il est ressorti en version anniversaire, et pour la version anniversaire, attention les gars, l'ampli est limité à 1973 exemplaires, donc vous voyez, donc là c'est plutôt une série limitée. Donc voilà, donc petite boîte à chaussures, vous voyez un petit peu hein, comment il est foutu. Donc là, on a le bouton de volume, donc je trouve que le réglage du bouton de volume est assez bien fait, parce qu'il est vraiment, c'est assez fin, c'est assez précis, ça monte pas d'un coup. Après, concernant justement le volume, parce qu'il y a avec les enceintes, donc si tu pousses un petit peu trop, ça peut, au niveau du taux de distorsion harmonique, il est donné pour 0,015%. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais sur certaines enceintes, tu vas pouvoir justement le déceler un petit peu. Bah, notamment, j'avais vu sur les enceintes qui ont un rendement assez faible, avec les Magnat Vintage 760, dont je vous ai fait des petites écoutes, des petites vidéos. Voilà. Donc ça, c'est un ampli que je conseillerais plutôt avec des enceintes d'un bon rendement, et qui ont un son, qui vont pas avoir un son, qui vont avoir un son un petit peu clair, enfin voilà, une certaine sonorité, même neutre, hein, parce que tu vois, même avec l'émission 770, c'était très bien, et je me serais pas attendu à ça. Donc voilà, il a même aussi une petite propension à avoir un grave charpenté. Voilà, il a un petit grave charpenté, et ça s'apparente même, des fois, tu vas te dire, on dirait un petit peu du tube, quoi. Moi j'aime bien, franchement j'ai bien aimé cet ampli là. Après on est sur un ampli qui fait 4,5 kg, bon voilà, 4,5 kg, mais finalement on a quelque chose de très musical. Donc ça c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est la musicalité. Donc là l'ampli je le trouve musical, assez fin finalement, il est marqué de détails, et également cette petite... il va pas en faire trop, voilà. Il va pas en faire trop, c'est-à-dire qu'avec les enceintes, il va rester cohérent, selon bien entendu les enceintes. Donc je vous parle vraiment du rendement des enceintes, ça c'est important de le marier avec des enceintes qui vont pas demander trop de jus non plus, parce que bon, 2 fois 25 watts, c'est pas beaucoup, mais il reste quand même assez dynamique pour ces petits watts. Je vous dis, hein, franchement, les watts, en vrai, les watts d'un ampli, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça a une certaine incidence selon les haut-parleurs embarqués dans les enceintes, tout ça, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Le rendement, voilà, tu peux très bien alimenter des enceintes avec un 38 cm à haut rendement avec cet ampli-là. Tu vois, c'est pas le problème. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Sinon, pour le facteur d'amortissement, il est donné pour 36, donc ce qui fait, vu que le facteur d'amortissement, il est assez faible, j'ai trouvé cette certaine propension à avoir un petit grave, tu vois, c'est voilà, charpenté comme je disais, et assez intéressante. Donc voilà, on a un produit qui est sympa. Moi j'ai pris du plaisir. Après, en termes de finition, bah peut-être que tu vois, au niveau, bon, les boutons, voilà, je les aurais peut-être mis pour aller jusqu'au bout du truc, tu vois, j'aurais peut-être mis des boutons en alu. Enfin, moi personnellement, j'aurais bien aimé, tu vois, des boutons en alu comme ça, de la même couleur, voilà. Ça m'aurait plu. Voilà. Après, ça, je vous dis, c'est juste un avis personnel, hein. Ça n'engage que moi. Sinon, on a aussi, donc il fait ampli casque, donc là vous avez la prise, et derrière
Au niveau des connectiques, vous pouvez voir, donc là on a pour brancher une platine vinyle, la sortie phono. Bah, là c'est des fiches bananes, comme vous pouvez le voir pour brancher les enceintes. Il faut des fiches bananes, donc là j'ai pas eu le choix que d'en faire. Ah, je regardais, c'est là-bas. J'avais acheté des fiches bananes justement pour l'occasion, et maintenant c'est des fiches bananes que j'utilise très régulièrement, vous voyez, pour la praticité. Après ici vous avez la prise d'alimentation. Donc là pour la prise, je sais pas si c'est l'ampli d'Expo, voilà, mais en tout cas bon bah là sur ce modèle là la prise elle bouge, donc faut vraiment faire attention parce que dessus il n'y a pas de mode, on va dire, t'as pas de bouton pour éteindre et allumer l'ampli. J'ai regardé un peu partout, bon il y a rien. Bon là tu vois ils ont mis quand même des petits supports en dessous en caoutchouc pour éviter les vibrations. Donc ça c'est bon, en même temps tu me diras c'est sur tous les amplis. Voilà, donc prise phono, prise stream aussi, donc la prise stream qui est en DIN. Et puis ma foi, alors ici on avait aussi le instant on, ça. Ah mince, j'ai perdu, j'ai oublié ce que c'était le instant on. Ça me revient pas. Je l'avais vu au tout début, mais je pense que c'est lié au mode veille. Je sais plus. Je suis désolé les amis. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrais pas. Je ne vais pas vous dire de plus. Et puis bah là, bon, malheureusement, c'est caché par l'étiquette, donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a d'indiqué. Voilà. Mais ce qui comptait, c'est que je vous dise justement comment cet ampli il sonne et surtout avec quelles enceintes pouvoir les marier. Le marier, bon là là, ouf, je vais tomber. Tu veux qu'on dorme ensemble ou quoi, dis-moi. Ouais, sinon tu me sers d'oreiller, hein, moi je veux bien. Tu vois, je me mets comme ça. Ah, c'est bon, on m'a perdu. Donc voilà les amis, bon en tout cas, très bon petit ampli. Et finalement, vous voyez, ça a été pour moi une petite surprise, cet ampli là. Voilà, donc c'est une bonne chose. Après, certes, vous voulez qu'on parle du prix, bon bah, il est à 3000 €. Vous savez, maintenant c'est un peu les prix actuels. Tout est rien ne va être cadeau. Tout a des prix, l'inflation, tout ça. Donc forcément, tous les produits ont un certain coût, voilà. Et ça, bah forcément, il faut après soit on accepte ou on n'accepte pas. Mais là, pour 3000 €. Bah écoute, bah ça a été pour moi une surprise, voilà, une bonne surprise. Donc voilà, après à vous de voir avec votre porte-monnaie, avec vos finances. Hein. Moi je suis pas dans je suis pas dans vos comptes bancaires. Donc voilà les gars. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation du Naim Nate 50 vous aura plu. Donc n'oubliez pas que c'est une édition anniversaire limitée à 1973 exemplaires. Donc ça fait pas beaucoup hein, quand même. Et je pense que c'est peut-être un ampli qui sera très certainement peut-être collector plus tard dans plusieurs années, au même titre que l'émission 770. Voilà. Et d'ailleurs, le mariage entre les deux était vraiment très très bon. Voilà, je vous le dis, j'ai bien kiffé Mission et Naim. Et là, en plus, on est sur des produits qui sont d'actualité, totalement d'actualité. Donc voilà, c'est plus qu'intéressant. Je vous ai pas fait d'autres vidéos avec des enceintes comme je sais pas, comme avec l'Eclipse ou les Ellipson, mais bon, voilà, j'ai préféré me cantonner à vous faire des essais, surtout là sur des enceintes anglaises, et l'alchimie, elle était vraiment cool. Bon, après, on a fait aussi le petit essai avec les enceintes japonaises, donc les Optonica, et puis les petites Yamaha. Donc on voit qu'avec des petites enceintes bibliothèque, le Naim s'en sort aussi très bien. Voilà, il a du répondant, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi des enceintes derrière. Faut qu'on ait quand même des enceintes qui ont une certaine musicalité. Et après, bah voilà, on a il y a quelque chose qui se dégage, une belle magie auditive. Et en plus, c'est ce qu'on recherche nous dans la hi-fi, parce qu'il n'y a pas de vérité à proprement parler dans la hi-fi. Ça, vous le savez tous aussi bien que moi, que c'est tout un travail de mise en œuvre entre ta pièce, les câbles, la source, les enceintes, l'accord avec les enceintes, avec l'ampli, enfin voilà, tout ça c'est très important à prendre en compte. Voilà les gars, donc sur ce, bah, je vous laisse, moi je vais repartir avec ma boîte à chaussures sous le bras, et puis bah, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, et de me dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce petit Naim au premier abord. Voilà, allez, ciao ciao, prenez bien soin de vous les amis, je vous kiffe.